Chers téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont salué le lancement d'une opération d'évacuation de leurs soldats désarmés, ainsi que des policiers et de leurs familles, actuellement protégés par la MONUSCO à Goma. L'opération, menée à la demande du gouvernement congolais, est facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Les FARDC remercient les CICR pour son rôle d'intermédiaire neutre et expriment leur gratitude à la MONUSCO pour la protection des militaires et des policiers congolais. Toujours à la une, la MONUSCO se réjouit du début de l'opération de transport de plusieurs centaines de membres non armés des FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi que de leurs familles de Goma vers Kinshasa. Cette opération sensible intervient après plus de 3 mois de protection assurée par la mission de l'ONU aux membres des forces armées congolaises et de la police nationale réfugiés dans ces bases depuis la prise de contrôle de Goma par l'AFC M23 fin janvier 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a adressé une correspondance au président de la Cour constitutionnelle ce 25 avril 2025. Dans cette lettre, il demande la confirmation de l'immunité parlementaire du député Matata Mponyo et exhorte le procureur général près de la Cour constitutionnelle à surseoir à toute poursuite judiciaire à son encontre. Kamerhe rappelle les dispositions constitutionnelles garantissant l'immunité des parlementaires, soulignant que Matata Mponyo, en tant que député, ne peut être arrêté, poursuivi ou jugé sans la levée préalable de cette immunité. L'affaire Matata Mponyo, accusée de corruption et de détournement de fonds publics, suscite une vive tension politique en RDC. La décision de la Cour constitutionnelle concernant sa demande d'immunité est donc entendue avec impatience. Deux représentants américains, français et togolais rejoignent le Qatar, où se tiennent des discussions en vue de la formalisation d'un préaccord de paix. Dans une déclaration de principe signée le 25 avril à Washington, Kinshasa et Kigali s'étaient laissés une semaine pour ébaucher un texte menant vers la fin du conflit. Dans une lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi, le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et 40 autres signataires mettent en garde contre un possible bradage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo dans le cadre des négociations ou d'accords internationaux. Les signataires expriment leur inquiétude face à des démarches opaques, potentiellement défavorables aux intérêts du pays, notamment en matière d'exploitation minière et de partenariats économiques. Ils appellent à plus de transparence et à la préservation de la souveraineté nationale sur les richesses naturelles. Fin de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.